Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 10 janvier 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 10 janvier 2025. Sans plus attendre, je vais utiliser le livre des réponses pour voir si un petit message peut nous être accordé en début de journée. Va au bout de tes obligations. Bon, vous aurez peut-être aujourd'hui une petite flemme, une envie de ne pas forcément faire ce que vous devez faire. On vous demande de mettre cela de côté et de faire justement ce que vous deviez faire. Voilà, donc pour moi ça me parle de ça, d'une petite envie de ne pas faire les choses, voilà. Il y a des jours comme ça où on n'est pas motivé. Allez, il faut aller au bout de ses obligations, c'est parti. Donc si vous avez fait une promesse à quelqu'un, si vous aviez dit oui, je vais gérer ce dossier au travail, il faut le faire. Voilà, même si la fatigue ou la flemme, vous habite. Allez, je pense bien à vous en tout cas en battant mes cartes. J'essaye aussi de me focaliser sur la date. On fait une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Bon, alors l'écureuil qui est juste ici nous parle d'insécurité matérielle. Alors attention, l'insécurité matérielle peut nous parler de difficultés financières, d'avoir une dépense imprévue, d'avoir un budget un petit peu compliqué. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir été trop dépensier. Mais le petit écureuil nous parle aussi du contraire, le fait d'être trop économe. Voilà. Ça peut également me parler tout simplement de la peur de manquer, même s'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous voyez, c'est tous les comportements, on va dire, un petit peu négatifs qu'il peut y avoir autour de l'argent. C'est pas forcément de la difficulté financière. À côté de ça, j'ai la spirale inversée qui me parle de ralentissement. Alors, on peut me parler de retard par rapport à des paiements. Par exemple, des clients qui tardent à vous payer et forcément, ça peut vous causer des dommages au niveau de votre budget. Ça peut être également le fait que vous-même, vous êtes en retard pour payer une créance, pour payer quelque chose. Vous avez oublié de payer une facture, une amende. Voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Donc, il y a du retard par rapport à des dépenses ou par rapport à ce qu'on vous doit. Par exemple, vous devez toucher une indemnité et ça ne vient pas. Vous devez encaisser un chèque et pour l'instant, pour une raison ou pour une autre, ça met du temps et du coup, vous êtes un petit peu en difficulté ou en fragilité financière. Voilà, on peut être dans ce genre d'interprétation. Vous me direz s'il y en a une qui vous parle. Allez, c'est parti, 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 10 janvier 2025. A priori, la problématique financière matérielle ressort. C'est vrai que je ne l'ai pas dit aussi, mais ça peut être le fait d'avoir des affaires un petit peu calmes depuis quelques temps. On va voir. On était quand même dans une bonne dynamique cette semaine. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Allez, revoilà quand même la carte du retard, du blocage et du ralentissement incarné par cette spirale. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. Alors nous avons ici le balai qui est inversé. Alors le balai, quand il est inversé, peut nous parler de désordre. Voilà. Alors ça peut être un désordre dans son entreprise, un désordre chez soi, il faut faire le ménage par exemple, il y en a partout. Mais de façon également beaucoup plus symbolique, le balai, lorsqu'il est inversé, me parle de ne pas réussir à passer à autre chose. On ressasse quelque chose qui s'est passé, ou on vit dans la culpabilité, voilà, et on est bloqué sur quelque chose. J'ai derrière ça le bocal de l'espoir, donc l'espoir, le bonheur revient, pourquoi pas en fin de journée. Le bocal de l'espoir, voilà, c'est la récompense, le mérite, etc. Alors, je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle déjà d'une journée alors qui peut être un peu ralentie en début de journée, mais ralentie psychologiquement. Voilà, on ressasse quelque chose. Alors, ça peut être ressasser un conflit, ressasser une difficulté. Alors, par rapport à la thématique des finances qui était tombée, ça peut être ressasser une difficulté financière, j'ai avancé de l'argent à ce client et puis en fait ce client il me rembourse pas, et nanani, et nanana. Ça peut être aussi relancer les gens et voir que nos relances ne servent à rien. Voilà. On peut être également nous-mêmes les personnes qui ne remboursons pas ou ne payons pas parce qu'on a oublié, parce qu'on a perdu avec cette carte du balai une facture, un papier s'est égaré, on a oublié de le traiter. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, les choses se débloquent en fin de journée ou pourquoi pas sur ce week-end, mais voilà, on peut être un peu dans l'attente, dans le blocage financier pour aujourd'hui. Je suis
pas tellement inquiète puisque on a quand même une belle carte derrière. Alors j'ai la spirale. La spirale me parle de blocage, retard et ralentissement. J'ai dit par rapport à des paiements parce que c'était la coupe, mais on va voir si là on a une autre thématique qui ressort. J'ai ici la couronne. Voilà, la couronne, c'est une excellente carte. C'est une carte qui évoque le succès, les honneurs, la récompense. Donc il y a l'idée que vous allez reprendre les choses en main parce que vous n'allez pas passer votre vie à attendre. Donc si je reprends ici la problématique des retards de paiement, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc vous allez peut-être relancer ce client qui tarde à vous payer. Vous allez peut-être relancer cette administration qui doit eh bien, vous verser une indemnité. Vous allez peut-être relancer la banque pour dire ben, j'ai déposé un chèque il y a X jours, pourquoi c'est toujours pas sur mon compte. Voilà, je vous donne un peu des exemples comme ça avec la problématique financière. Vous reprenez les choses en main en tout cas. Alors derrière ça, j'ai le peindre avec de la magie, c'est inversé. On me parle du fait qu'on pourrait apprendre quelque chose de négatif. Alors attendez, on n'est pas non plus en train d'annoncer des catastrophes. Je redonne mon exemple. Vous relancez un client qui doit vous payer une facture et ce client va vous, alors peut-être va ne pas répondre, mais aussi peut vous dire, bah écoutez, je suis désolée, mais je ne peux pas vous payer pour le moment, ou alors faut me faire un échéancier. Voilà, vous allez peut-être pas apprendre quelque chose de super positif. Ça peut être, voilà, par rapport à cette administration, on vous dit, bah écoutez, c'est pas prévu pour le versement pour telle date, ça sera à telle date, voilà. Il y a un truc qui vous arrange pas, voilà, dans cette situation. Nous terminons avec la poupée heureuse, mais elle est inversée. Bon, vous l'aurez compris, vous n'allez pas du tout être content. La poupée heureuse, lorsqu'elle est inversée, c'est que bah, justement, on n'est pas du tout content d'une situation. On a l'impression un petit peu de s'être fait avoir. On ne se sent pas bien de cette situation. Je vous refais ici donc ce premier ensemble. On me parle de retard. Alors moi, j'ai plutôt parlé de retard financier, de retard de paiement, de créance, parce que c'était la coupe qui était tombée. Et pour moi, vous allez un petit peu reprendre les choses en main pour savoir où ça en est, pour relancer, et vous pourriez effectivement ne pas apprendre quelque chose qui vous arrange, voilà, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Donc oui, c'est pas forcément les nouvelles que vous espériez. Attention, je suis pas en train de dire qu'il y a des mauvaises nouvelles. On va pas vous dire, bah non, je ne vous paierai pas. Mais il y a un truc qui effectivement ne vous convient pas. Alors le balai me dit que vous allez quand même ressasser cette situation pendant une bonne partie du vendredi. Voilà, donc par exemple, bah, vous en parlez à vos proches, vous en parlez à vos collègues, tu te rends pas compte, je suis là, je suis dans l'attente, voilà, vous ressassez, alors peut-être dans votre tête, mais peut-être aussi verbalement. Bon, bref, ça occupe pas mal vos pensées pour aujourd'hui. Et c'est normal. J'ai la capsule temporelle, elle est inversée, c'est une carte qui évoque la difficulté déjà à percevoir l'avenir. Alors, ça ne veut pas dire que l'avenir est incertain, c'est juste que vous allez peut-être vous imaginer ah ben, il va jamais me rembourser, je me suis fait avoir, ça va jamais tomber. Vous savez, quand des fois, effectivement, on n'a pas des très bonnes nouvelles, ou en tout cas des nouvelles qui vont pas dans notre sens, on a tendance à noircir le tableau. Donc pour moi, il y a un petit peu cette notion-là, et vous pourrez être un petit peu fermé, c'est-à-dire ne pas être de très très bonne humeur par rapport à ces déconvenus. J'ai l'être un animal qui est inversé. On sent que effectivement vous vous sentez pas tellement respecté, que vous vous sentez peut-être fatigué aussi de ces questions-là et que vous vous sentez faible. Peut-être que vous regrettez de ne pas avoir été plus ferme avec cette personne, avec cette administration que vous avez peut-être eu au téléphone, avec ce client mauvais payeur. Voilà, vous vous dites que là vous avez été peut-être un petit peu trop gentil et vous ressassez. Vous ressassez, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça. Bon. On recouvre avec les bulles, elles sont inversées également. Les bulles, lorsqu'elles sont inversées, dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Voilà, ça vous pèse, ça vous pèse. Je vous refais ce deuxième ensemble, ça va plutôt vite aujourd'hui parce que c'est très fluide. Donc effectivement, on me parle du fait que vous allez ressasser cette situation de retard pas mal au cours de votre journée. Peut-être allez-vous y penser, peut-être allez-vous en parler sans cesse, en ressassant ce que vous auriez dû dire ou faire dans le passé. Vous n'auriez pas dû faire des facilités de paiement à ce client qui, de toute évidence, n'est pas décidé à vous payer. Vous auriez dû être plus ferme avec votre interlocuteur qui, eh bien, clairement, ne fait peut-être pas bien son travail, etc. Voilà, vous vous sentez pas forcément respecté, pas très fort en fait. C'est comme si vous vous disiez j'ai été faible, je n'aurais pas dû, j'aurais dû être plus ferme. Voilà, vous regrettez un petit peu votre attitude et ça vous pèse. Voilà, ça vous pèse pour toute la journée, on va pas se mentir. Le bocal de l'espoir me dit quand même que les choses vont s'arranger, pourquoi pas en fin de journée ou sur les jours d'après, comme quoi ce vendredi n'est qu'une parenthèse. Voilà, espoir, bonheur, récompense, on obtient ce qu'on souhaite.
et ce qu'on mérite. Le gelé est à l'envers. Bon, on me parle du fait qu'on obtient peut-être ce qu'on mérite parce qu'on se met en colère. Oui, c'est possible que vous deviez passer malheureusement par là pour essayer d'obtenir ce que vous souhaitez. Deuxième option, avec le gelé et le le bocal de l'espoir, il y a l'idée que les choses se décoincent, voilà, se dégèlent, voilà. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'ai envoyé une lettre à l'univers, elle est inversée. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir des mauvaises nouvelles, puisque pour moi, vous allez obtenir ce que vous souhaitez sur le plan financier, matériel. J'ai plus l'impression qu'il est possible que ça soit vous qui envoyez, comment dire, quelque chose. Par exemple, par rapport à ce client mauvais payeur, bah oui, vous pouvez lui faire une relance et lui dire eh bien, que malheureusement, s'il ne s'acquitte pas, il y aura des démarches de votre part. Voilà, ça peut être ça, le fait d'être un peu dans la procédure pour obtenir ce qu'on souhaite. Voilà. Pour moi, ça se débloque, hein. J'ai la maison de fée, elle est inversée. On peut me parler de votre fatigue par rapport à ces questions-là. Pour moi, vous allez pouvoir vous reposer. En plus, le week-end arrive. Mais effectivement, cette journée du vendredi est un petit peu chaotique. Je vous refais ce dernier ensemble qui ouvre une lueur d'espoir. Pour moi, vous allez obtenir réparation, paiement, satisfaction, etc. dans la fin de la journée ou dans les jours d'après. Il y a vraiment l'idée que la situation va se dégeler. Alors peut-être faudra-t-il en passer par un petit coup de colère de votre part pour dire bon, maintenant c'est comme si et c'est pas autrement, et pourquoi pas même faire des relances désagréables par écrit ou rappeler les lois, les règles aux gens qui malheureusement vous ont peut-être un petit peu abusé, hein, qui veulent toujours avoir des délais, qui font semblant de ne pas voir les relances. C'est ce genre de choses. Voilà, vous êtes fatigué de cette situation, rien de bien méchant pour moi. Je vous refais un ensemble général pour cette eh bien, journée du vendredi 10 janvier 2025. C'est un tirage assez rapide. Alors c'est vrai que pour moi, il n'aborde que la problématique financière. J'ai pas perçu d'autre chose. J'espère que du coup, ça vous parlera. On me parle en tout cas du fait qu'il y a des retards par rapport à une créance, par rapport à un paiement, par rapport à une indemnité, un chèque, voilà, peu importe. Il y a quelque chose qui est en suspension et vous reprenez un petit peu les choses en main pour obtenir votre dû. Il peut s'agir d'une prime, il peut s'agir d'un remboursement, d'un encaissement, etc. Et malheureusement, en reprenant la main, vous pourriez apprendre eh bien, quelque chose qui ne vous déplaît, qui ne va pas dans votre sens. Voilà, ça peut être le client qui essaye de trouver une excuse pour se justifier ou qui ignore vos relances. Ça peut être une administration qui ne vous donne pas la réponse que vous souhaitez. Ça peut être l'absence de réponse aussi. Voilà, on n'est pas forcément satisfait de nos relances. On me parle en tout cas du fait que vous ressassez cette situation pour la grande majorité de la journée. Et qu'effectivement, vous n'arrêtez pas de vous dire ce que vous auriez dû faire, comment vous auriez dû anticiper. Bref, il y a une forme de culpabilité qui est là. Vous vous en voulez et vous vous estimez responsable de cette situation. Vous avez l'impression d'avoir été faible, de ne pas avoir été respecté et cela vous pèse. Et d'autant peut-être que ce n'est pas la première fois que cela arrive. En tout cas, les choses s'éclaircissent pour la fin de journée ou pour les jours d'après. La situation se dégèle. Alors peut-être effectivement qu'il faudra être un petit peu plus vindicatif ou vindicative, voire envoyer des relances ou des mails pas très agréables mais nécessaires pour essayer effectivement d'obtenir satisfaction. En tout cas, les choses pour moi sont obtenues, mais effectivement vous êtes fatigué de devoir bien demander comme ça, réclamer, voire quémander votre dû. C'est comme ça que je perçois ce tirage. Forcément, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais c'est le but aussi de ces voyances. On est dans le général. Je vais prendre un oracle, petit oracle. Dans mon meuble latéral, je le prends au hasard. Allez, on va prendre celle-ci. Ça sera le petit oracle des heures miroirs pour cette journée du vendredi. Allez, c'est parti. Je vais battre le jeu et ne laisser que voilà, les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion. J'ai 4 cartes. Je pensais qu'il y en avait plus. Nous commençons avec le 2h02 qui nous parle d'une aide, d'un soutien. Donc ça, c'est plutôt bien. Je t'ouvre la porte de ta destinée, sois attentif aux signes, synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de la créativité. Bon, pour moi, il y a du soutien, c'est-à-dire que pour moi, vous obtenez réparation, on l'a dit, lueur d'espoir en fin de journée ou demain. Il y a du soutien, alors ça peut être le coup de pouce, ça peut dire aussi le fait que vous êtes chanceux dans cette situation. Hein. Le coup de pouce n'est pas forcément incarné par une personne ou par une institution, même si ça peut. Ça va se décanter. 18h18, réalisation. Donc ça se confirme. La roue tourne, ton travail paye. Le temps est venu pour toi de profiter. Voilà.
Pour tous ceux qui attendent des paiements, des factures, des choses comme ça va le faire. La roue tourne, ça veut dire que la spirale de blocage va se débloquer justement et que vous allez obtenir votre dû, peut-être lié à un travail que vous avez fait. J'ai le 22h22 qui parle d'entraide, donc encore une fois la notion d'aide, d'allié, de soutien revient. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Voilà. Il y a vraiment l'idée que vous avez fait ce que vous pouvez pour être arrangeant, arrangeante, mais il y a un moment, bon, ça va bien, quoi. Et puis, 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. On l'a dit, vous avez peut-être l'impression de vous être fait régulièrement avoir, ça vous pèse, vous ressassez pas mal. Et pour moi, cette expérience désagréable va vous permettre peut-être de mettre en place des choses positives pour que plus jamais ça n'arrive. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Des fois, nos épreuves peuvent se transformer en chance, finalement, avec un peu de recul. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage financier du vendredi 10 janvier 2025 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. Puissiez-vous obtenir ce qui vous est dû. Je vous le souhaite très fort en tout cas. Je vous remercie également pour votre confiance et fidélité. On se retrouve demain pour votre tirage du week-end.